aujourd'hui on va aborder le rouge. Le rouge, couleur forte, puissante, que tout le monde n'ose pas porter. Déjà, je vais casser une première idée reçue. Le rouge, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une couleur chaude. Le rouge a une symbolique chaude, en effet, en termes d'énergie, en termes d'émotion, en termes de ressenti. C'est une couleur qui va amener de la chaleur dans une décoration d'intérieur, en peinture, en art. Mais au niveau de sa composition de couleurs, le rouge, en fait, est une couleur froide, comme le mien aujourd'hui, parce que si on part du rouge primaire, du magenta, on a en fait un rouge qui est bleuté. Les rouges bordeaux, lit de vin vont être bleutés. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Les rouges carmin, les rouges sang, les rouges cerises sont en fait des couleurs froides. Bien évidemment, il existe des rouges chauds, mais ils vont avoir une dominante orangée. En comparaison, le rouge chaud, le rouge froid. Le rouge froid est bleuté, le rouge chaud est orangé. On est plutôt sur un rouge vermillon, coquelicot, géranium, beaucoup plus vif et avec surtout une dominante dorée orangée. Celui-ci pourrait vous poser question parce qu'il est à la fois vif, contrairement au rouge bordeaux que je viens de vous montrer, et pour autant, ça reste également une couleur froide. Voici d'autres dégradés de rouge froid. Vous voyez qu'on reste à chaque fois dans ce ton dans lequel on peut retrouver également du rose. Vous devez peut-être voir un peu cette tonalité qui ressort à la caméra. Si c'est le rose ou le bleu qui ressort, c'est un rouge froid. Si c'est l'orange ou le côté un peu marronné, ça va être un rouge chaud. Le rouge brique. Vous voyez la différence ? Le chaud, le froid. Donc ça veut bien dire qu'il va y avoir du rouge pour tout le monde. Et encore une fois, on ne va pas forcément les associer de la même manière. Tout dépend de votre envie d'harmonie ou de contraste. Si je garde le rouge chaud par exemple, il va être joli avec des crèmes, des beiges, des blancs cassés. Il va également être très beau avec des couleurs un peu taupe, marron, parce qu'on reste en harmonie chaude. Avec ce pull aussi, ça peut être très joli. On est du coup dans une harmonie chaude, douce. Si bien évidemment vous préférez choisir un rouge chaud vif, puissant, c'est tout à fait possible. Les plus classiques dans les rouges chauds, ce sont les tons vermillon, géranium, coquelicot. On a vraiment cette force orange en fait qui domine et une vivacité que l'on connaît bien au rouge. Là, c'est la même logique avec le brick, ça peut être très joli avec des crèmes, des blancs cassés, des beiges, mais également avec des kakis par exemple. Regardez, l'accord fonctionne très bien. Donc les rouges chauds peuvent être intenses, flashy ou plus sombres, plus doux. La même logique est vraie pour les rouges froids. On va en avoir des sombres et des flashy. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il en sera de même pour les sacs, les accessoires. Là on a un rouge brique. On voit le côté un peu cuivré orangé qui ressort. Là on est toujours sur un ton brique mais qui commence à être mélangé par un ton un peu plus froid, un peu plus rose. Donc on commence à avoir une mixité de couleurs. Pour autant, si vous partez plutôt sur des accessoires bordeaux, on sera vraiment sur un rouge froid. Maintenant que vous avez vu que le rouge peut aller à tout le monde, s'harmoniser, se contraster, qu'il peut y avoir énormément de variantes, il n'y a plus qu'à essayer. Le rouge, ça apporte de la dynamique à votre image, ça amène une vivacité en termes de style, en termes de look. Ça permet aussi d'égayer les vestiaires quand on arrive à l'hiver et qu'on a tendance à porter des teintes un peu plus sombres. Donc mettez-y des petits accessoires, des petites touches, du maquillage, du vernis à ongles, du rouge à lèvres. Osez le rouge, ça va vraiment faire ressortir votre personnalité.